Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 23 avril. On commence bien sûr avec le match hier soir, le déplacement du Paris Saint-Germain du côté du FC Nantes. C'était un match en retard, ce match aurait dû être joué entre les deux rencontres d'Aston Villa et du coup ça a été décalé hier soir et du coup le score final est de 1 partout, un but de Vitinha contre un but de Augusto en fin de rencontre. Donc seule équipe avec Reims invaincu sur les deux matchs face au PSG. C'est que Nantes n'a pas perdu le moindre match face à Paris cette saison, deux fois un partout comme Reims, deux fois un partout. On sait que voilà, en plus, pourtant c'est des équipes mal classées, mais Paris n'a pas réussi à battre ces deux équipes. N'oubliez pas que Reims, équipe invaincue cette saison contre le PSG, affrontera le PSG dans un mois et un jour pour la finale de la Coupe de France. Bon, c'est pas non plus catastrophique, bien sûr. L'objectif c'est surtout de ne pas perdre pour poursuivre bien sûr cette série d'invincibilité à l'extérieur et aussi cette saison qui peut réaliser, peut réaliser le PSG, une saison invaincue bien évidemment. Donc voilà, partout de toute façon le titre est déjà acquis. Donc, voilà, bien sûr si ça aurait été un match, je pense avec beaucoup d'enjeux. Je pense que Paris, bien évidemment, aurait gagné le match. Bon, 10 tirs, 5 tirs cadrés, un but marqué. Dommage, parce que le but de Nantes, les gars, c'est sur une erreur, une perte de balle. Et après, le Paris Saint-Germain a payé cash avec un but pris. Donc, le Paris Saint-Germain accroché, ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Paris au petit trou. Une semaine de son match aller en demi-finale de LDC contre Arsenal. PSG a préservé l'essentiel de son invincibilité cette saison, bien sûr, en Ligue 1. Mais surtout, les gars, ce match où le Paris Saint-Germain n'a pas perdu à l'extérieur, maintenant, on peut dire que c'est un record. On en parlait depuis pas mal de semaines, pas mal de mois. Les matchs à l'extérieur s'enchaînaient en Ligue 1 sans perdre et du coup ça y est, 39 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur en Ligue 1, nouveau record absolu dans l'histoire des 5 grands championnats européens. Donc voilà, quelques ronds orange, donc c'est des matchs nuls, beaucoup de ronds verts, c'est des victoires, mais surtout aucun rond rouge. Pas de défaite sur les 39 derniers matchs à l'extérieur. La dernière fois que le PSG a perdu à l'extérieur, c'était en février 2023. Ça avait été face à Monaco, Stade Louis II. Dernière défaite en Ligue 1. Donc ça fait 2 ans. 2 ans et 2 mois que Paris n'a pas perdu à l'extérieur en Ligue 1. C'est quand même exceptionnel. Ce record, les gars, sera très compliqué à aller chercher dans le futur. Et du coup, le PSG bat un record qui n'était pas en France. Mais en Europe, c'était Milan. L'AC Milan avec 38 matchs consécutifs. L'AC Milan de 1991 à 1993 a enchaîné 38 matchs d'affilée à l'extérieur en Serie A sans perdre. Et maintenant, le PSG est à 39. Et voilà, c'est pas fini. On espère que le prochain déplacement, je crois qu'il est à Strasbourg. Entre les deux matchs contre Arsenal, et de nouveau, il n'y aura pas une défaite. Et du coup, Paris pourra, bien sûr, on espère améliorer ce record. On continue toujours avec d'autres chiffres. Le PSG inscrit hier son 83e but après ses 30 matchs en Ligue 1 cette saison. Son meilleur total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 2018-2019. Il y a eu 89 buts inscrits après, au bout de 30 matchs. Là, c'est à 83. Bon, c'est moins bien qu'en 2018, mais c'est déjà pas mal. À noter que la saison dernière, le PSG a inscrit 81 buts sur les 34 journées. Là, le PSG a déjà fait mieux avec 2 buts de plus que la saison dernière, alors qu'il reste encore 4 matchs à jouer. Le plus grand nombre aussi de matchs consécutifs sans défaite depuis le début d'une saison en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, hier, c'était la 30e journée, donc du coup 30 matchs d'affilée en partant de la première journée sans perdre. Donc Paris fait bien sûr mieux qu'en 2015-2016, 27 matchs, la 28e journée de Ligue 1 avait été perdue. Et le record c'est Nantes, Paris a affronté hier. En 94-95, 32 premiers matchs de Ligue 1, ils n'avaient pas perdu, ils avaient perdu lors de la 33e journée. Et du coup ils n'avaient pas fait une saison invaincue, donc là le PSG il reste plus que 4 matchs. Donc Nantes avant il y avait 38 matchs, vu qu'il y avait bien sûr 20 équipes, maintenant il n'y en a plus que 18. Donc voilà, plus que 4 matchs sans perdre et Paris Saint-Germain réalisera bien sûr cette performance, pour l'instant jamais vue en France. Luis Enrique, sur PSG TV, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? On doit être content d'avoir battu ce record incroyable de l'AC Milan. C'est très difficile d'obtenir ce record parce que tu dois jouer des saisons très complètes. On a fait quelques erreurs et Nantes en a profité pour marquer son but. À noter que Luis Enrique n'a toujours pas perdu à l'extérieur en Ligue 1 depuis qu'il est arrivé. Et cette série là qu'on parlait de 39 matchs, elle est dedans lui. Elle est dedans, il n'a toujours pas perdu à l'extérieur en Ligue 1. C'est fou pour Luis Enrique qui est arrivé quand même lors de l'été 2023. Un petit rappel. Toujours avec Enrique, à quoi attribuez-vous le manque de contrôle du PSG? De qui? De nous? Je n'ai vu que du contrôle tout le temps. Que me demandez-vous? C'est un adversaire qui a essayé de jouer. Ils ont 2 très bons attaquants. On a joué contre un bloc bas. Je ne sais pas de quel match vous me parlez. Voilà ce qu'il a pu répondre par rapport à ce journaliste qui lui a dit en gros que le PSG n'avait pas contrôlé le match. Je regardais le match où le PSG a contrôlé le match. Après, ils se sont fait prendre ce but en fin de match. Dommage, j'avais la place de marquer un deuxième, même de plier le match, bien sûr, bien avant, et d'obtenir la victoire. Avez-vous le sentiment de préparer convenablement les matchs de Ligue des Champions face à des adversaires d'un tel niveau d'écart? Parce
que voilà, bien sûr, Nantes et Arsenal, c'est pas le même niveau. Il a dit qu'il faudrait savoir quel Arsenal on va affronter. Il joue ce soir, tiens, Arsenal contre Crystal Palace. On parlera demain du résultat du futur adversaire du PSG. Donc s'ils marquent vite, ils sont peut-être en bloc bas après. Au début, ils vont davantage presser a priori, on s'adaptera. Ici, on a manqué de mouvement sans ballon au début de match. On a changé les choses. On a plus pénétré le camp adverse sans le ballon sur la fin. On a mieux contrôlé. On a commis une erreur par approximation. Nantes a bien résisté. Gonzalo Ramos aurait pu nous faire gagner. C'est un jour particulier. On bat un record exceptionnel détenu bien sûr par le grand AC Milan. Et je voudrais féliciter Christophe Galtier qui a débuté cette série parce que c'est Galtier qui avait commencé bien sûr cette série sans perdre. Puis après, Lucien Riquet l'avait remplacé. Bravo à mes joueurs. Il faut de la chance pour réussir bien sûr ce genre de record. Ne pas avoir de blessés et distribuer les temps de jeu est essentiel pour vous. Il a dit il reste un mois de compétition. Je ne compte pas la Coupe du Monde des clubs qui appartient à la prochaine saison pour moi. On essaie de gérer les temps de jeu. Il faut pour se préparer faire des matchs et bien sûr les gagner. On cherche à trouver la meilleure formule pour arriver en forme en finale de Coupe de France et bien sûr en demi-finale de Ligue des Champions. Aimez-vous jouer contre les blocs bas ou des équipes qui pressent? Il a dit peu importe, tout dépend de l'adversaire. Le PSG se doit être prêt face à toutes les situations. Des fois c'est des blocs bas, des fois, enfin souvent c'est des blocs bas, des joueurs, les équipes adverses qui sont les 11 dans la surface et des fois des équipes pressent, un peu comme Aston Villa qui avait pressé, de toute façon ils n'avaient pas le choix. Donc voilà, c'est pas la même philosophie on peut dire. On est bon quel que soit le scénario. Nantes nous aura posé des problèmes à l'aller comme au retour et on aura manqué de contrôle sur une action, celle de l'égalisation. Là où il y a une perte de balle, puis après le PSG, le pays cache. Trouvez-vous Ousmane Dembélé contrarié en ce moment? N'oubliez pas que Dembélé reste quand même sur 5 matchs d'affilée sans marquer. Voilà, donc voilà, pour Dembélé, qu'enchaîner but sur but là, depuis le début d'année, c'est vrai que c'est une période un peu délicate pour lui. Bon, après, voilà, pas de souci, il sera titulaire bien sûr contre Nice certainement vendredi. Et titulaire contre Arsenal, mais ce serait bien qu'il retrouve le chemin des filets avant contre Arsenal pour trouver le plein de confiance. Bon, il a dit je ne sais pas, vous faites des films parfois, chacun gère ses émotions comme il le veut, le peut et sait le faire. Je veux les amener ensemble vers l'objectif où on arrive plein d'espoir vers les matchs qu'il nous restent, les objectifs bien sûr à accomplir. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Luis Enrique. On va parler de l'homme du match, c'est lui, c'est Vitinha, buteur côté Paris Saint-Germain. Donc félicitations bien sûr à Vitinha, et Vitinha buteur est arrivé en 2022, ça fait 3 ans qu'il est là. Vitinha est désormais impliqué sur 22 réalisations du côté du PSG, toutes compétitions confondues. Donc 14 buts et 8 passes D, pas mal bien sûr les stats du joueur qui joue milieu de terrain, n'oubliez pas Vitinha. Les notes de ce Nantes-Paris Saint-Germain, donc nous ce qui nous intéresse c'est côté Paris Saint-Germain, donc les notes en dessous de la moyenne, quelques-uns en dessous. Fabien Ruiz une note de 4, Zeremri une note de 4, Dembélé une note de 4 et Kvaratskhelia une note de 3. C'est vrai qu'encore un match compliqué pour Kvaratskhelia. On espère qu'il retrouve son niveau, par exemple qu'il avait eu lors du match aller contre Aston Villa, pour le match la semaine prochaine bien sûr contre Arsenal, et des joueurs qui ont été à la hauteur. Vitinha, on a parlé de l'homme du match, Beraldo aussi, même Donnarumma ont obtenu des belles, une note de 6 selon tous les autres, une note de 5. Les joueurs ayant enchaîné le plus de rencontres sans la moindre défaite en Ligue 1 depuis 1950, et Fabien Ruiz continue cette série, et pareil pour Vitinha. Donc les deux, Fabien Ruiz les gars, c'est 51 matchs d'affilée sans perdre en Ligue 1, et Vitinha actuellement c'est 50 matchs d'affilée sans perdre en Ligue 1. Donc voilà, Warren Zami lui c'est 46, ou même Donnarumma c'est 42, et actuellement eux c'est série en cours bien sûr. Donc félicitations bien sûr à tous ces joueurs. On va parler de Donnarumma. Donc je suis très énervé parce que prendre un but pour un gardien c'est toujours une colère. Il faut améliorer dans la conservation du ballon pour ne pas le perdre. L'équipe a fait un grand match. On a fait une bonne gestion du ballon, il faut continuer comme ça, il faut continuer vendredi contre Nice et après bien sûr ce sera la Ligue des Champions, il sera très important, c'est Donnarumma. Neves au PSG TV, à la fin du match il a dit je suis très content de faire partie de cette équipe du PSG qui a ce record de 39 matchs d'affilée à l'extérieur sans perdre en Ligue 1. On va continuer, je pense que c'était un match très difficile, on a tout fait pour chercher la victoire, mais il y a encore des choses à améliorer. C'était un match pour apprendre et pour s'améliorer bien sûr pour les futures rencontres, bien évidemment la LDC qui arrive. Fabien Ruiz aussi, donc on avait pourtant contrôler le match, on pensait gagner et on a battu le record de l'AC Milan à l'extérieur. C'est difficile, ça fait 3 saisons, c'est long et c'est important quand même. On a de grands objectifs sur cette fin de saison et c'est maintenant à nous de les atteindre. Il reste 1 mois et demi de compétition, même pas 1 mois, 1 semaine à peu près. Donc là les titres se jouent, c'est le sprint final. N'oubliez pas que le PSG peut réaliser bien évidemment le triplé. Concernant les prochaines rencontres, donc on est le 23, donc le match hier contre Nantes a été joué, donc là on descend tout en bas, c'est Nice les gars, ça sera après-demain, dès vendredi soir, le PSG reçoit l'équipe de Nice. Objectif, ne pas perdre, bien sûr, continuer, essayer de faire cette saison invaincue. Il ne reste plus que 4 matchs en Ligue 1. Et surtout, ça sera le dernier match avant la rencontre mardi prochain contre Arsenal. Donc ce sera un match, bien sûr, pour mettre
pour tout que ça prenne en compte le moule, hein, bien sûr, avant le match contre les Gunners, la demi-finale de Champions League. Et concernant ce match, les gars, on connaît l'arbitre, hein, officiel arbitre VAR lors du derby entre Saint-Etienne et Lyon. Willy Delajode sera l'arbitre principal de ce PSG Nice ce vendredi. Hein, c'est fou, les gars, que ça soit lui l'arbitre. Pourquoi? C'est l'arbitre VAR. Je ne sais pas si vous avez suivi Saint-Etienne-Lyon. C'est lui, en gros, qui avait dit à François Le Texier que la faute de l'attaquant de Saint-Etienne, Stassin, ça ne méritait pas rouge. C'est lui qui a dit non, ça ne mérite pas rouge, ça mérite jaune. Et du coup, l'arbitre principal du match entre PSG et Nice, alors que c'est lui qui a fait une grosse boulette, hein, en appelant Le Texier à aller voir les images. Donc voilà, ça sera lui l'arbitre, en espérant qu'il soit bon. On va parler de la Cluj, tiens, vers un départ au PSG. Monaco ouvre la porte, tiens, ce joueur, les gars, ce genre de Monaco, ben, ça avance. Hein. Le PSG suit de très près le jeune talent. La Cluj, hein, comme j'ai pu annoncer, bon, c'est celui de PSG Inside Actu qui dit ça. Donc l'AS Monaco a accepté l'idée d'ouvrir des discussions avec le club parisien dans les prochaines semaines. Donc le joueur, convaincu que Paris représente le bon choix pour la suite de sa carrière, aurait déjà exprimé sa préférence en interne, une volonté qui pourrait peser lourd dans les négociations à venir. Hein. Donc le PSG de son côté est prêt à formuler une offre concrète pour s'attacher les services du joueur de Monaco. Le club de la capitale envisage également d'inclure un joueur en prêt afin de faciliter l'opération, peut-être faire baisser aussi le prix de la Cluj. Hein. Donc cependant, Monaco ne compte pas brader après son joueur. Hein. Ils avaient visé des sommes très hautes, hein. On peut voir un 70 millions d'euros minimum, hein, ce qu'ils espèrent avec le joueur. Donc le club princier se montre très gourmand et souhaite écouter toutes les propositions, y compris celles venant de clubs étrangers potentiellement intéressés. Hein. Donc voilà, concernant la Cluj, hein, c'est un joueur que le PSG pourrait essayer d'aller chercher. C'est que Paris a pas mal recruté en Ligue 1 ces dernières années. Un Désiré Doué, Bradley Barcola. Voilà, c'est un joueur aussi qui voilà, il est tout jeune. C'est un joueur maintenant que le PSG mise sur la jeunesse. Donc c'est un joueur parfait bien sûr pour l'équipe saison prochaine. Donc voilà, on finit avec lui aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. Hein, demain, jeudi, on commencera déjà à préparer le match. Dès après-demain, le match contre Nice. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.